Kenji Girac, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, en France, est l'un des jeunes artistes les plus titrés de la musique française moderne. Avec sa voix chaleureuse qui mélange les styles flamenco et pop, il a conquis des millions de cœurs à travers des tubes comme Color Gitano, Andalouse et Les yeux de la Mama. Pourtant, derrière l'image d'un jeune gitan énergique et au sourire éclatant, Kenji Girac garde toujours privé les recoins sombres de sa vie, notamment sa vie amoureuse. Ce n'est que récemment, en 2024, qu'il a finalement admis une douloureuse vérité sur son mariage. Un secret qu'il avait essayé de cacher pendant des années sous les projecteurs. Dans une rare interview accordée à Paris Match en octobre 2024, Kenji révélait que son mariage avec Soraya Miranda, la femme qu'il avait rencontrée à l'adolescence, et la mère de sa fille Eva Alba, née le 26 janvier 2021, avait connu des tempêtes insurmontables. J'ai toujours voulu garder ma famille privée, mais je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien, a-t-il déclaré, la voix étranglée. Notre mariage n'est plus le même, et cela me fait mal tous les jours. Cet aveu a non seulement choqué les fans, mais a également révélé un Kenji Girac très différent. Un homme portant de profondes blessures, non seulement à cause de l'amour, mais aussi à cause des pressions de la vie et de la célébrité. Kenji et Soraya se sont mariés lors d'une cérémonie privée en 2020, avant la naissance d'Eva Alba. Il a décrit Soraya comme « la femme la plus importante de ma vie » à Téléstar en 2021, mais en 2024, il a admis qu'ils vivaient secrètement séparés depuis plus d'1 an. Nous nous aimons, mais parfois l'amour ne suffit pas à tout surmonter. Je lui ai fait du mal et elle m'a fait du mal. Nous avons essayé pour Eva, mais à la fin, nous avons dû nous rendre à l'évidence que nous ne pouvions pas continuer, a-t-il partagé dans Paris Match. Cette triste vérité ne concerne pas seulement la rupture d'une relation, mais aussi la douleur d'un père qui voit sa famille s'effondrer. Quelque chose qu'il a juré de ne jamais laisser se produire en se basant sur la tradition familiale gitane très unie dans laquelle il a grandi. La plus grande tristesse dans la vie de Kenji Girac, comme il l'a admis dans l'interview, n'était pas seulement la rupture de son mariage avec Soraya, mais aussi le sentiment de ne pas avoir pu tenir ses promesses envers lui-même et sa famille. En tant que gitan, il a grandi dans une communauté où la famille était au cœur de toutes les valeurs, et son incapacité à maintenir un foyer stable pour sa fille, Eva Alba, lui a donné le sentiment d'avoir trahi son héritage culturel. Lors du gala, il a déclaré « J'ai toujours voulu qu'Eva ait une famille complète comme moi. Quand j'ai réalisé que cela ne pouvait pas arriver, je me suis senti comme un mauvais père. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une lutte intérieure entre les désirs personnels et les attentes de la communauté. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle s'est combinée à d'autres pertes dans sa vie. Kenji a confié un jour à France Info que son grand-père, qui lui avait appris à jouer de la guitare et à chanter des chansons folkloriques tziganes, était décédé alors qu'il était jeune. « Tu as été la première personne à croire en moi. Quand il est décédé, j'ai beaucoup pleuré et je me suis promis de le rendre fier », a-t-il partagé. Le décès de son grand-père n'a pas seulement été une grande perte, mais aussi une motivation pour lui de poursuivre la musique, mais aussi un fardeau lorsqu'il a senti qu'il n'avait pas pleinement répondu aux attentes de son grand-père, en particulier dans son rôle de mari et de père. Côté carrière, Kenji Girac est une incroyable success story, mais elle n'est pas sans défi. Il est devenu célèbre grâce à une vidéo de Maître Gims chantant « Bella » publiée sur YouTube en 2013 alors qu'il n'avait que 17 ans. La vidéo est rapidement devenue virale, attirant l'attention des producteurs et menant à sa victoire dans The Voice, La plus belle voix saison 3 en 2014. Son premier album Kenji a été certifié diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, faisant de lui un phénomène musical français. Des tubes comme Color Gitano, Andalouse et Conmigo ont continué à consolider son statut, avec un style unique qui combinait pop, flamenco et sons gitans. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Après son succès initial,
il a dû faire face à la pression pour maintenir sa forme. Le deuxième album, Ensemble, 1015, bien que disque de platine, n'a pas créé autant de buzz que le premier album. Dans Le Figaro, il avouait « Je me sens piégé. Les gens veulent que je répète andalouse. Mais je veux essayer quelque chose de nouveau. » Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a participé aux Enfoirés en 2018, mais a été critiqué pour son manque d'expérience scénique par rapport aux arts.